Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les gars, aujourd'hui, je vous le dis direct, rien ne s'est passé comme prévu. À la base j'étais parti pêcher les gros chevennes sur une rivière que je commence à bien connaître. Et les gros chevennes n'étaient pas là et du coup on s'est mis à prendre d'autres espèces, dont une que je n'avais jamais réussi à prendre auparavant. Je vous en dis pas plus les gars, je vous laisse checker ça et surtout les gars, si la vidéo vous plaît, je vous laisse vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et puis surtout les gars, venez discuter avec moi dans les commentaires, ça fait super plaisir. Bon les gars, je viens de trouver une petite mise à l'eau là qui est là-bas là. Donc je vais descendre là-bas. Puis on va essayer d'aller découvrir ce nouveau secteur qui a l'air d'être vraiment sympa. Bon, bonne nouvelle en fait, c'est pas si dur d'accès. Il y a un petit chemin qui a l'air de descendre à la rivière, c'est top. Il y a des vaches. Ah yes les gars, regardez-moi cette descente. Ça va être royal pour mettre pour les descendre les pieds dans l'eau. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Je vais regarder si je vois des poissons déjà. J'ai pas l'air d'en voir là pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la rivière contre-courant pour être discret. Là, j'ai enfilé une toute petite cuillère, c'est une numéro 1 avec des petits pointillés rouges. Là, c'est une argent pointillé rouge. Donc on va tester ça les gars. Et puis on va voir si on arrive à prendre quelques poissons. Ok. Donc là pour l'instant, je vois pas du tout de poissons. Donc je pense que je peux me permettre de commencer par rentrer dans l'eau. Ça va me permettre au passage de me rafraîchir, parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Le spot a l'air vraiment magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a l'air d'avoir peut-être un peu plus d'eau là sur la gauche. Je vais mettre un petit coup de cuillère quand même avant d'avancer. C'est vraiment super beau. Oh poisson les gars, poisson. Au bout de quelques lancers, c'est quoi? Oh c'est une perche, mais non les gars. Oh mon épuisette est coincé. Mon épuisette est coincé les gars. Oh c'est le merdier. Oh non c'est un chevenne en fait, je pensais que c'était une perche mais c'est un chevenne. J'ai mon épuisette qui est coincé en plus, yes. Oh il est pas gros mais il fait super plaisir celui-là. Voilà les amis, premier poisson de la journée, un magnifique petit chevenne là. Ça fait même pas 3-4 lancers que j'ai fait. Et ça a pris direct à la cuillère, celle que je vous disais, la petite argentée point rouge. Vraiment un magnifique poisson. Et je vais le relâcher dans le courant. Yes les amis, ça fait plaisir, ça commence super bien. Bon les amis, 2-3 minutes de pêche, franchement, truc de fou quoi. Ça a vraiment pris direct, en plus un chêne, un de mes poissons préférés. Je suis vraiment content, ça sent vraiment bon. Donc je vais continuer avec ma petite cuillère pour l'instant et puis on va remonter la rivière en espérant faire vraiment des gros. Je suis sûr qu'il y a possibilité de faire des gros ici. Bon les amis, ça fait super plaisir de faire un poisson au bout de quelques secondes. Donc comme je vous le disais, avec ma petite cuillère argentée avec des petits pointillés rouges. Bon, le seul problème c'est qu'apparemment elle n'a pas résisté au chevenne, elle a perdu un triple. Bon, je pense qu'en vrai c'est pas très grave, je pense qu'on peut quand même pêcher avec juste 2 hameçons. Donc je vais essayer comme ça, on va voir si je décroche plus de poissons qu'autre chose, mais souvent les gens pêchent en hameçon simple sur des rivières comme ça et ils arrivent à en faire. Donc on va essayer avec notre hameçon double du coup. Et puis on va remettre un petit coup ici, on sait jamais, il y en a peut-être d'autres qui se cachent. Et ça serait bien d'en faire des plus gros, ça ferait vraiment plaisir. Oh, il y a un poisson. Oui, je l'ai. Moi, je l'ai. C'est quoi? C'est encore un petit chevenne. C'est vraiment des rikiki par contre ici. Hein. C'est vraiment des rikiki, les gars. Je vais vous le montrer. Je vais mouiller la main parce qu'il fait chaud. Hop. Regardez. Encore un petit bébé. Celui-là, il est vraiment tout petit, quoi. Et comme quoi, notre histoire d'hameçon double, ça a marché. Hein. Voilà, on est décroché. Bon, bah, joli petit poisson. Je vais le release comme ça celui-là et puis on va essayer d'en faire des plus gros. Là il n'y a vraiment pas d'eau pour l'instant donc ça m'étonne pas que j'en fasse que des petits. Mais ça s'annonce très bon pour la suite quand on va tomber sur des trous d'eau. Hein. Allez va mon gars. Yes les gars, ça fait plaisir. Hein. Vraiment là, deux poissons en pas beaucoup de temps. C'est vraiment que du régal.
je vais continuer à peigner ce petit secteur, mais il n'y a pas trop d'eau, donc je vais pas m'attarder. Et je vais remonter la rivière en espérant trouver des trous là, dans lesquels on pourrait faire des bœufs, ça serait vraiment génial. Peut-être que ça peut être un spot, hein. Un petit creux, mais il n'est pas très profond, mais ça peut être un spot. Essayer pour voir. Oh, il y a un fiche arrière. Oh, il l'a pris. Oh, ah, mais c'est gavé, les gars. Les gars, c'est gavé. Il y en a partout. Vraiment, il y en a partout. Il est encore petit celui-là, mais... Regardez, les gars, encore un. Une calibre tout petit, mais ça en est gavé, j'ai l'impression. Je vais pas trop traîner ici parce que sinon je vais faire que des petits, même si c'est très très sympa sur la 66 UL. Mais voilà, un magnifique poisson encore une fois. Et on va le relâcher. Cool les gars. Bon bah notre petite cuillère là, elle est ultra efficace. Bon, je vais laisser la zone, honnêtement je suis pas venu ici que pour faire des mini. Donc je vais laisser la zone tranquille, il y a plein de petits poissons à ce que je vois, donc sinon je vais passer mon après-midi à prendre que des bébés chevennes. On va essayer d'avancer, voir s'il n'y a pas d'autres trous à découvrir et dans lesquels on pourrait trouver des belles perches là, ou des grosses chevennes, ça pourrait être vraiment génial. Donc là les amis, j'ai décidé d'enfiler un Gomoku Popper. Je vais essayer de prospecter un peu la surface de la zone. Il n'y a pas beaucoup d'eau ici, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux, donc c'est pas impossible de les trouver assez facilement si la surface les intéresse. Je vais animer mon Gomoku comme ça avec des petites tirettes assez sèches et assez rapides là. Et puis on va voir si on arrive à déclencher percée chevennes. À mon avis, on ne devrait pas trop prendre de brochet avec ça, mais on sait jamais, ça peut vite arriver aussi. Hein. Oh, il m'a fait peur. C'est minuscule. C'est un zizi cheven les gars. C'est un zizi cheven. Bon bah les amis, on a validé le Gomoku. Ça n'aura pas mis longtemps, mais c'est vraiment minuscule de chez minuscule. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Mais bon, c'est bien piqué. Donc un joli bébé cheven quoi. Je vais vite le dépiquer puis on va le remettre à l'eau. Allez, on va le release les amis. Bébé cheven de chez bébé cheven ça. Bon bah le Gomoku Popper les amis, c'est validé. On n'en parle plus, mais ça serait bien de réussir à faire des poissons plus gros. Je suis quasi sûr qu'il y en a des plus gros, mais il faut réussir à les trouver. Ça va être le plus compliqué aujourd'hui, je le sens. Bon les amis, je trouve que c'est vraiment pas terrible le spot là. Je vais essayer de me trouver une sortie dans le champ là qui est juste devant moi. Il va falloir que j'arrive à trouver un endroit assez accessible pour pouvoir remonter, parce qu'il y a quand même un bon 1,50 m de hauteur. Mais je vais essayer d'aller beaucoup plus loin sur la rivière. Je vais essayer de la longer en marchant et essayer de trouver des poissons à vue et les pêcher, parce que là pour l'instant c'est pas loin d'être une catastrophe. Il n'y a pas de perche. J'ai fait des mini chevennes, mais vraiment c'est vraiment pas joyeux quoi. Donc voilà, on va essayer de changer de stratégie et puis on va essayer de trouver des plus gros poissons un peu plus loin sur la rivière. Je suis sûr qu'il y en a. Il faut juste que j'arrive à les trouver. Là les amis, j'ai trouvé un coin qui est vraiment pas mal du tout. Il y a une petite zone, l'eau elle a l'air un peu vive et ça peut être super intéressant à pêcher. La rivière est pas très large. Je pense que je vais descendre ici là, ça m'a l'air pas mal. On y est. Il n'y a pas trop de fond, il y a un peu de courant. L'eau a l'air vraiment fraîche, en tout cas c'est ce que je sens à la wader. Donc on va découvrir ce nouveau secteur. Je ne l'ai jamais pêché. Je connais la rivière, mais j'ai jamais pêché le secteur ici. Donc on va voir. La dernière fois que je suis venu sur cette rivière, j'avais fait perche cheven et j'avais vu des énormes barbeaux. Donc je ne sais pas si sur ce secteur-là il y en a aussi, mais en tout cas c'est très 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 joli. Hein. Beaucoup de roches au fond, même si j'ai envie de dire quasiment que de la roche au fond. Donc on va voir. Vous voyez, c'est juste splendide. Là, les petits barrages là au fur et à mesure qu'on avance, ça va être sympa. Poisson, je crois que c'est une truite. Je crois que c'est une truite les gars. Ouais, c'est une truite. C'est une truite. Oh, c'est ma première sauvage. Ma première sauvage les gars. Oh yes, elle vient là. Oui. Oh les amis, je suis trop content. Je suis trop content. C'est ma première fario sauvage. Oh, yes. Oh, je vais vous montrer ça. Elle est belle en plus, franchement, elle est belle. C'est un beau poisson les gars. Oh, trop bien. Alors là les gars, je m'y attendais, mais alors pas du tout.
Regardez-moi cette beauté les amis. Une magnifique petite truite là qui doit faire une vingtaine de centimètres. C'est ma première truite fario sauvage dans mon nouveau département. En plus je suis trop content. Elle est franchement sublime, de chez Sublime. Et elle m'a échappé des mains. Yes les amis, ça fait plaisir. Ça les amis, je suis trop content. Enfin une truite fario dans mon département. Je pensais pas du tout en faire ici parce que c'est vraiment très pêché. Mais écoutez, celle-là elle était bien là. Et elle fait vraiment plaisir. Donc je vais continuer sur le coup du soir ici. On sait jamais, on va peut-être réussir à en trouver d'autres. Et pourquoi pas des plus gros. Je sais pas du tout s'il y a des plus grosses ici. Mais si on a des plus gros, ça peut être vraiment sympa les gars. Bon les amis, celle-là, prise avec ma petite cuillère là. À point rouge là qui me met bien depuis tout à l'heure, malgré le fait qu'il n'y ait que 2 hameçons, ça a fait le job. Je suis vraiment ultra content parce que c'est la première fois que je fais une truite. J'ai capté en plus direct que c'en était une, vu comment elle gigotait, c'était sûr et certain que c'était une truite. Donc je suis vraiment content là. Du coup là il est 18h30, on est toujours sur le coup du soir. Je vais continuer sur cette petite portion de rivière là qui est vraiment magnifique. Et puis honnêtement les gars, on va essayer de voir si on arrive à en faire d'autres. Franchement ça serait génial de faire plusieurs truites. Sachant que moi je connais pas du tout l'espèce, j'en ai déjà fait des arcs-en-ciel, mais c'est pas du tout le même comportement que les farios. Donc je vais insister là sur la portion, je vais continuer à pêcher les petits bouillons là avec ma petite cuillère, et puis on va essayer d'en faire des plus gros, ça serait vraiment génial. Oh j'ai un poisson encore. Oh c'est une perche. C'est une perche les gars. Non. Non! Oh j'avais pris une perche, mais d'où il y a des perches dans des courants comme ça? Non! Elle était pas. Bon après elle était pas énorme les gars. C'était une petite perche de 20-25 à tout casser. Toujours avec ma cuillère. Bon là peut-être qu'on atteint les limites de mon double hameçon. En tout cas ça fait plaisir, là, on commence à prendre des touches sur ce secteur. Et là elle était vraiment dans le courant, mais j'aurais pas vu une perche ici quoi. C'est vraiment génial quoi, de pouvoir trouver plusieurs types de poissons là-dessus. Je pensais vraiment que c'était une truite au début. Je me suis dit bah non, encore une deuxième truite, truc de fou quoi. Mais non, c'était une petite perche bien sympa. Toujours avec ma petite cuillère rouge là, à point rouge plutôt. C'est vraiment génial quoi. Là il commence à faire bien sombre. Le soleil commence à bien se coucher pour le coup du soir. Il doit être pas loin de 19h. Donc je vais encore insister une bonne heure là en espérant toucher un dernier poisson. En espérant que ce soit un gros, sinon les gars ça finira en session mini carnassier quoi. Tiens, j'avais pas dit, c'est quoi ça? C'est quoi les gars ça comme poisson? Oh, c'est une perche. Oh elle est belle en plus. Sous l'arbre là c'était sûr, je le sentais bien. Hop là, yes, elle est magnifique les gars. Oh quel beau poisson avec les nageoires rouges là. Oh là là, regardez-moi cette beauté les amis, elle est magnifique. Elle a des nageoires d'une couleur. Franchement, je suis vraiment un fan de ces perches là de petites rivières avec les couleurs orange là sur les nageoires, c'est vraiment magnifique. Super petit poisson, toujours avec ma petite cuillère là, rouge et argenté. Franchement, c'est que du plaisir. Je me régale ce soir avec ce petit combo. Je vais la release et puis on va essayer d'en faire des plus grosses. Ce serait vraiment génial. Yes les amis, ça fait plaisir. Bon les amis, je suis super content parce que ça fait un poisson, une espèce de plus au compteur aujourd'hui. On a fait chevenne, truite et perche, que des petits poissons, mais dans un cadre magnifique quoi. Je me régale, franchement c'est sublime ici. Je pense que je vais essayer de revenir avant la fermeture de la truite ici parce que je trouve ça vraiment incroyable à pêcher. On va réessayer quand même sous l'arbre là où on vient de faire la perche. Que ça ressemblait quand même à un poste à chevenne. En général les gros chevennes se mettent là-dessous, donc je vais quand même refaire un petit passage ou deux puis on va voir si on arrive à en faire d'autres. Ça c'est un lancer de fou, ça mérite hein. Oh bah tiens, c'est quoi? Oh c'est une perche encore, bah dis donc c'est infesté de perches ici. C'est infesté de perches. Je galère, j'ai voulu la mettre dans l'épisode parce que je voulais absolument vous la montrer. Elle n'est pas très grosse mais ça fait plaisir. La cuillère est coffrée. Je suis vraiment surpris les amis de voir autant de perches sur un secteur avec autant de ruissellement, de courant.
Je m'attendais pas à en voir autant là-dessus. Je pêche assez rarement ce genre de spot, mais je m'attendais vraiment pas à en voir autant. Je sais pas si chez vous c'est un peu pareil. Chez vous voyez aussi des poissons comme ça dans les courants, alors qu'en temps normal on les voit plus dans des eaux calmes. Je serais intéressé de savoir si vous avez le même problème. Ça d'ailleurs, il y en avait juste une juste derrière là. Elle était toute petite, donc comme quoi il y a vraiment une belle population de perches. Alors après c'est des petites, mais s'il y a des petites, il y a forcément des grosses, il suffit de les trouver. Bon les amis, fin de cette petite vidéo. Pas de gros poissons malheureusement, mais une truite fario, une truite sauvage en plus, hein. C'est pas une truite fario qui a été empoisonnée, parce qu'ici ils en mettent pas, c'est que de la sauvage. Donc je suis vraiment content d'avoir enfin débloqué cette espèce là. J'espère les amis que ça vous aura plu. En tout cas moi je me suis régalé dans ce petit cadre qui est vraiment magnifique. Si vous aimez ce type de vidéo dans ce type de rivière, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et puis on se retrouve la semaine prochaine les amis pour une prochaine vidéo. Allez ciao!